Bleuette, on en a déjà parlé. Je ne veux pas que tu ailles au collège toute seule. Mais je veux aller au collège toute seule. Je suis assez grande quand même. C'est vrai, maman, qu'elle est assez grande. Luna, de toute façon, tu viens manger à table, Luna. Moi, j'ai pas envie de manger à table. Parce que j'ai pas faim. Ce que tu fais, c'est vraiment dégoûtant. Mais tu es grosse, laisse-moi un peu de place. Je sais que je suis grosse. Approche le fauteuil de la table. Ah, tu as raison. Ah, ça, moi, j'aurai de la place. Zia, viens manger. Oui, oh. 12, 15, 9 et 4, c'est vraiment le nombre d'enfants, enfin les âges des enfants, de mes enfants, et c'est vraiment insupportable. Non mais, t'es tellement grosse que 2 enfants, ils peuvent même pas s'asseoir, ils doivent ramener le canapé à côté de la table. Bon, les filles, vous taisez maintenant. Je ne veux plus vous entendre critiquer votre mère. De toute façon, c'est que des fausseries. Vous devez respecter votre mère. D'accord? Non. Luna, tu as 9 ans. N'essayez pas de traiter votre bébé pour qu'on te considère en bébé. Je ne veux pas qu'on me considère en bébé. Au contraire, j'aimerais qu'on me considère enfin comme une grande. Je ne suis pas du tout libre. Comme moi. Je suis pas du tout libre. Vous allez arrêter cette discussion de liberté. On n'est pas en train de parler de liberté, mais de sécurité. Je ne veux plus vous attendre. Continuez à manger. Non. De toute façon, nous, on a tous le droit d'affirmer notre opinion. Zia, mangez et taisez-vous. Non! Je tire ma professeure, de toute façon, on n'a pas la liberté d'expression. Je suis sûre que Cynthia est d'accord. Mais ça continue, moi je vais appeler Super Nanny. Et qu'est-ce que tu vas dire à Super Nanny? Je laisse pas mes enfants parler, et même s'ils ont 15 ans, je dois leur accompagner en donnant la main. Je ne lui donne pas de la main. Non mais c'est la même chose, accompagner jusqu'à la porte d'entrée du collège, encore jusqu'au portail. Mais de toute façon, t'as même pas à m'amener, j'ai 15 ans. Au contraire, Super Nanny, elle viendrait pour toi. C'est à force de nous sécuriser, on n'a pas confiance en nous. Et c'est ça qui nous rend méchants. Oh, pas la peine de nous faire la leçon, nous savons mieux que vous. Vous allez tout aller vous coucher et je ne voudrais plus vous entendre. Et bah malheureusement tu vas nous entendre. Parce qu'on va se battre pour que tu arrêtes tes bêtises. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous tape? Est-ce que tu capable de nous taper? Non, je ne serais pas capable de vous taper. Ce n'est pas une raison pour que vous soyez des enfants comme ça. On n'y peut rien, papa. C'est pas nous qui sommes... qui empêchent nos enfants de faire rien. Je les laisse rien faire. Mais est-ce que vous voulez vraiment que je vous tue? Oh là là, mais qu'est-ce que Super Nanny serait là? Qu'est-ce qu'elle serait choquée? Ce serait vraiment un drame. De quoi tu me mêles, Bleuette? Là, j'étais dans la discussion, là. Et de toute façon, moi, je veux sortir de table. Tu reviens ici tout de suite! Oh, ça y est, elle a bien mangé déjà. Et puis, de toute façon, j'allais leur dire de sortir de table. Je suis excédée. Bon, ça veut dire que moi aussi, je peux sortir de table. Non, t'en as encore plein l'assiette. Burk, un ragoût avec des olives, miel, mais c'est vraiment dégoûtant. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours bon. J'ai un peu accepté, mais je n'aimais pas. Mais je n'accepte pas pour dire que c'est dégoûtant. De toute façon, on ne va pas mentir. C'est mal de mentir. Sauf quand ça blesse. Sauf que ça ne blesse pas. On a vraiment assez de vous. J'ai l'impression d'être face à 2 petites sautes. 2 petites sautes? Mais papa, tu es vraiment écœurant. Et méchant en plus. Je te déteste. Mange ton ragoût et tais-toi. Moi, je l'ai terminé en entier.
Et tu laisses même pas sortir, petit papa. Pourri, je voudrais dire. Je m'en fais, j'en ai marre. Ce ragoût est dégoûtant. Berk, je ne le mangerai pas. Je veux voir les filles tout de suite. Non. Arrête. Viens terminer de manger. Nous en parlerons après. À table, les filles. J'en ai marre, mais tu m'as dit que je terminais de manger. Tu vous oubliez le dessert et puis vous n'avez pas demandé la permission. Je vais apporter le dessert. Non, mais quand tu dis dessert, moi je trouve que c'est un dessert. Une salade de fruits rouge, c'est pas un dessert. Non, ce n'est pas un dessert. C'est un ratage complet. Tu veux bien arrêter tes bêtises? Mais ce n'est pas des bêtises. Je suis très déçue de toi, maman. Je crois que tu étais une bonne cuisinière. Hop. Oh, et puis j'en ai assez. Tout le monde, qu'ils aient terminé ou pas, commence. Les filles, Zia et Luna, remettez le canapé en place. Toi, Bleuette, débarrasse la table. Non, tu rêves, ma grosse. Et tu crois qu'on va remettre le canapé en place, mais tu rêves. Vous allez voir. Arrête. Je fais que les empirer et les agressivités. Remets le canapé en place, tu me débarrasses la table. Quand même, on a un très beau salon. Des canapés, table avec toutes les chaises et une belle statuette. Bon, maintenant, ce n'est pas le plus important. Nous devons découvrir pourquoi, où sont les filles. Ben, sûrement dans leur chambre, hein. Ils sont nulle part autre. Oh, on ne sait jamais, tu sais, avec elles, on ne sait vraiment jamais où ils sont. Tu vois, j'avais raison, ils étaient dans leur chambre. J'en ai marre. Pour quelle raison tu viens nous déranger? Eh bien, tout simplement pour une raison. Ah, j'en ai assez, on peut même pas dormir tranquille. On a la chance d'avoir un lit superposé. Et toi, tu viens nous déranger pendant notre confort. Un lit superposé? Bien sûr, avec Léna et Zia. Ah! Je suis tombée du lit, il est trop dangereux ce lit. Et c'est toi, papa, qui est bête, qui nous fait mal dormir. Pars! Tu ne parles pas comme ça à ton père, toi. Viens, mon trésor. Tu as vu comment elle fait la préférence? Oui, mais ça tient. Je bouche mes oreilles. Ça alors? D'où vient ce bruit? Sûrement papa. Non, je ne suis pas papa. Je suis le roi As. Le roi As. Vous allez me suivre dans le passé. Dans le passé, venez vous trois. 1, 2. Nous allons bientôt être téléportés par un monde sans encombre. Tout a l'air dur et compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous allez regretter d'avoir été aussi méchante avec vos parents. Ah! Croyez que vous allez nous faire un moral?
Et vous le regrettez, vous le regrettez, cher. Je ne pense pas que vous allez en faire le mural. Mais où est notre chambre? Tout a disparu. Nous sommes dans un blanc suprême. Nous serons bientôt pris dans un blanc suprême. Mais dans la tristesse suprême. La tristesse suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, écoutez maintenant, ils ne peuvent pas nous voir. Oh non. Bleuette a attrapé une maladie. Oh non. Bleuette. Mais, c'est moi bébé. Le médecin va arriver, mon trésor. Va te coucher, je vais rester là surveiller. Tu as encore un peu de chance. À 3h du matin, le médecin arrive. Mais madame, vous êtes restée toute la nuit. Oui, je suis restée surveillée, Bleuette. Il fallait absolument que je sois en parfait état. Je ne veux pas qu'elle parte. Ma Bleuette. Nous allons la guérir, madame. Maman, vos parents ont fait énormément de choses pour vous. Mais vous ne les avez jamais remerciés. Ils en ont fait toujours qu'à votre tête. Et vous étiez bien égoïste, ignorant tous les efforts qu'ils ont fait pour vous. Vous avez beau répondre à vos parents et leur désobéir, savoir les efforts qu'ils nous ont toujours fait pour vous. Quand vous êtes à table, vous partez, laissant vos parents seuls dans le néant. C'est être égoïste, très égoïste. Ils ont toujours été là pour vous, et vous n'êtes pas là pour eux. N'appelle-t-on pas ça l'inégalité? Vous n'êtes absolument pas reconnaissants, vous trois. Vous êtes encore jeune. Et vous devez profiter du jour où vos parents ne sont plus là. Pour regretter les actes que vous avez toujours faits. Vous avez toujours fait subir à vos parents des choses horribles. Et vous le regretterez un jour, je vous le jure.